La rue, tu l'aimes, elle te fait souffrir. Les gars, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire et ça se traduit très bien avec le fait que c'est toujours les mêmes personnes qui disent qu'ils ont toujours 1 million d'idées et c'est toujours les mêmes personnes qui disent qu'ils ont jamais d'idées. Et les gens ils disent j'ai pas l'idée, j'ai pas l'idée, j'ai pas l'idée, c'est complètement faux. En fait, c'est soit t'arrives à choper cette idée et en faire un truc, soit l'idée te passe, mais alors là, mais complètement au-dessus, tu vois. En fait, deux personnes qui vont faire la même vie, la même activité, juste une qui va être branchée et une qui va pas être branchée, ça va complètement changer sa vie d'un point de vue identification de business. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça m'est arrivé quand j'avais 17 ans. Donc 17 ans, je vivais solo, je vivais dans une chambre universitaire, c'était dans les fameuses chambres de 9 mètres carrés. 9 mètres carrés exactement, j'avais réussi à choper une chambre de 18 mètres carrés la deuxième année, c'était une crous pour les handicapés. J'avais vraiment de la chance, j'étais tombé en aléatoire au pif sur la chambre handicapée qui n'était pas utilisée. Donc ça c'était vraiment bénef. Mais le fait est, c'est que de base j'étais en 9 mètres carrés et l'histoire c'est que un jour, je rentre de soirée, j'ouvre la porte de ma chambre et elle me reste dans la main. Je me retrouve complètement baisé, bloqué en dehors de ma petite chambre. Il était genre 4 heures, j'avais cours à 8 heures. Je ne pouvais pas dormir chez moi, enfin chez moi, dans mon lit quoi. Juste parce que en même temps la chambre c'était quoi? Franchement, ceux qui n'ont pas vécu le crous, c'est une expérience en vrai. En vrai pas de regret, mais voilà, ça coûtait, je payais ça 244 € le mois et il me restait grosso modo 200 € pour vivre avec tout le reste. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je me retrouve avec une deuxième chambre de crous puisque je vais voir à l'accueil, il y avait un gars de nuit, machin, il me dit ok, on a une chambre de secours. Et du coup il me donne une clé en plus d'une deuxième chambre. Et il me dit ok, on va faire passer un serrurier, je sais pas, dans 3 jours, mais en attendant, prends cette chambre là. J'avais pas de drap, j'avais pas de bouffe, enfin tout était dedans, j'avais mes bananes qui pourrissaient, je m'en rappelle. Bref, ça me dérangeait pas plus que ça, j'étais en mode ok, bon c'est pas grave, au moins j'ai une chambre, j'ai un lit, ça ira quoi. J'ai même pas de couette, mais bon ça ira. Le temps passe, tout se passe bien, je récupère ma chambre, le serrurier répare ma poignée, etc. Il me change la serrure, etc. Tout se passe bien et je me retrouve du coup avec les deux clés des deux chambres. Et je me dis, vas-y, on me les réclame pas. Dans le doute, je la garde, on sait jamais si j'ai de nouveau une merde, tu vois. Et là, l'idée a fleuri en moi de me dire, il y a prescription aujourd'hui. Il y a prescription. Mais l'idée est venue en moi de me dire, et si je ne faisais pas une sous-location de cette deuxième chambre qui me coûte 0 par mois, tu vois. C'était à l'époque où je commençais à découvrir, bah, j'avais 17 ans, c'était à l'époque où je commençais à comprendre un peu comment ça fonctionnait l'investissement immobilier. Le fait qu'effectivement, la sous-location, ça existe. Et là, le fait que j'ai une... Tu sais, je me suis pris pour Grant Cardone, tu vois. J'étais en mode, ok, j'ai une chambre universitaire, j'ai une chambre de crous, la valeur elle est de 244 € par mois. Faisons comme si je payais ça et que je voulais rentabiliser. Donc je me positionne sur Airbnb, complètement illégal, hein, mais complètement illégal. Chambre universitaire, chambre de crous, c'est pour les étudiants, tu vois. Je me mets sur Airbnb et je me positionne avec la chambre la moins chère de la ville, tout simplement. C'est le titre de l'annonce, c'est j'étais à 30 € la nuit, un truc comme ça. J'étais vraiment en mode, en même temps c'est 9 mètres carrés, tu vois, c'était pas, voilà. Mais je me dis, c'est quoi, on sait jamais s'il y a des stagiaires, s'il y a des mecs qui passent comme ça, qui ont juste besoin d'un lit pour dormir ou quoi, 30 € par nuit, je suis là, tu vois, je suis le moins cher. Et ça marche. Et ça marche. J'ai des tonnes de demandes. Des tonnes de demandes. Et en fait, mon premier locataire, c'était un mec qui avait genre 60 ans. Et genre, c'était tellement chelou parce que on était en résidence universitaire avec accueil, des gardes, enfin pas des gardes, mais une sécurité, etc. Et là, t'as un mec de 60 ans qui débarque. Oui, je viens pour le Airbnb. Voilà, c'était catastrophique. Et heureusement, je me suis pas fait choper à ce moment-là. C'est passé une extrémiste en fait. Et donc, du coup, j'ai viré ce mec. J'ai dit non, vous êtes trompé, c'est pas ici, voilà. Et du coup, j'ai passé mon compte Airbnb en mode fallait que j'approuve les mecs pour pas que ça se reproduise comme ça. Fallait que j'approuve les mecs. Donc là, deuxième locataire, c'était un mec qui avait genre entre 20 et 30 ans, donc ça passait bien. Problème, c'est qu'il était de couleur noire. Et quand j'étais étudiant, dans le fin fond de la Bretagne, être de couleur noire, ben t'étais le seul en fait. Et donc je me dis, bon tu sais quoi, en vrai, il a l'âge et tout, ça passe, tu vois. Je devais faire au faciès en vrai. Vraiment, je devais faire un contrôle faciès en mode, est-ce que toi tu vas passer dans la résidence universitaire ou pas? Et je me dis, tu sais quoi, lui il va passer. Je lui dis, vas-y, tu sais, c'était un peu bizarre. Le mec, je l'accueille, je dis, ok, va falloir que tu sois discret. Va falloir que tu sois discret. Et le mec, le lendemain, il était à l'accueil en train de faire, ouais, ça serait bien si je pouvais avoir une petite cuisine en plus. Catastrophique. Et la meuf à l'accueil que je connaissais bien, elle était en mode mais comment ça, qu'est-ce que vous racontez, comment ça vous voulez plus de trucs, vous êtes qui déjà, donnez-moi votre numéro de chambre. Bref, et là je me suis pas fait choper non plus, genre ça passait, en fait tellement gros que ça passait. Et bref, du coup j'ai gardé ça pendant toute mon année universitaire. Et j'encaissais, je pense que j'avais un taux de remplissage à 50%, tu vois. Et donc je prenais grosso modo 400 € par mois, tu vois. Je prenais 400 € par mois pendant jusqu'à la fin de ma résidence universitaire, tu vois. Et vraiment, bon ça c'est, je suis pas en train de dire
dire que c'est le meilleur conseil du monde, mais en gros, mon cerveau, il était branché dès mes 17 ans en mode, dès que je vois un truc passer, comment je peux en tu sais, c'est toujours la méthode de comment extraire des dollars d'un truc, tu vois. Quand tu es sur le marché, quand tu es sur le Bitcoin, le but, c'est pas d'accumuler du Bitcoin. Non, le but, c'est comment j'extrais des dollars de cette courbe, tu vois. C'est toujours pareil. Et ça, c'est le grand principe qu'il faut toujours regarder. C'est comment je vois une opportunité, comment je la vois passer, comment je la capte et comment j'extrais des euros de ce truc, tu vois. C'est toujours comme ça. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il faut être complètement branché. Il va y avoir deux types de personnes, il va y avoir deux types de cerveaux dans la vie. Il va y avoir les mecs qui vont rentrer dans un shop, qui vont rentrer dans un magasin. Par exemple, là, il y a une boutique, bon, il y a un Starbucks là-bas. Il y a des mecs qui vont rentrer et qui vont se dire, attends, laisse-moi calculer son chiffre d'affaires juste de la matinée, de la journée, et je vais en faire mon chiffre d'affaires mensuel, etc. Juste par curiosité, tu prends le panier moyen, tu prends les employés, tu sais quoi, tu prends même les charges, tu calcules le bénéfice, etc. Il va y avoir ce type de personnes qui vont vraiment, chaque fois qu'ils vont rentrer quelque part, analyser, se poser la question, et ce type de personnes vont toujours avoir une tonne d'idées à lancer. Ils vont toujours être en mode, bon, leur problème, ça va être non pas avoir l'idée. Je me rappelle quand j'étais gamin, mon but c'était d'avoir l'idée. Je n'avais pas d'idée, tu vois. J'étais en mode, ah, mais j'ai pas d'idée. Je veux lancer un business, mais j'ai pas d'idée. Et ça, c'est con en fait. C'est con parce qu'en fait, aujourd'hui, des idées, j'en ai plein par jour, tu vois. Et en fait, il va y avoir soit les gens qui vont avoir une tonne d'idées par jour, soit les gens qui vont avoir zéro idée. Mais c'est pas que tu as zéro idée, c'est soit que tu les captes pas, soit que tu fais rien de ta vie. Tu vois, parce que si tu restes chez toi et que tu regardes toujours les mêmes vidéos YouTube en boucle et en boucle, alors certes c'est des vidéos sur le Money Game, FR, etc. Mais si tu regardes toujours les mêmes mecs en boucle, t'auras jamais d'idée, t'auras jamais d'inspi, tu vois. Il y a un moment, faut soit tu sors et tu vas dans toutes les places où tu peux potentiellement créer du truc, créer de la connexion, créer du truc, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, soit tu te mets en place une route matinale ou nocturne ou j'en sais rien, de 1 heure, 2 heures, et ton but en 1 heure, 2 heures, c'est que tu te fais une session de type deep learning, tu vois, et tu te dis, vas-y, je me pose sur YouTube, sur une formation, j'en sais rien, et tu sais quoi, je vais essayer de tous les soirs trouver un nouveau mec et regarder et écouter. Et imagine le nombre d'idées que tu vas capter en faisant ça, tu vois. C'est tous les jours, tu cherches un nouveau gars, que tu vas écouter, tu regardes toutes ces vidéos en x2, tu vois. Et c'est ça qui fait que tu vas avoir une montagne d'idées. Voilà, comment avoir l'idée, comment les capter, comment créer son premier business, comment tout est là en fait, tout est là. Comment être branché, pour résumer. Voilà les gars, je vous laisse là parce que je suis arrivé à ma jeune destination. Je vous dis à la prochaine. Où est-ce que je vais me garer là? Vas-y, la place handicapée là, elle est belle. Allez, on est parfaitement garé.